Bienvenue à notre émission Parlons mariage, parlons famille. Les Allemands disent que le travail rend libre. En allemand, on dit Arbeit macht frei. Ici, nous voyons que le travail est valorisé. C'est-à-dire, chaque personne est appelée à travailler et lorsque chaque personne travaille, c'est ainsi que l'économie du pays va aller de l'avant. C'est-à-dire, avec le travail, on combat aussi la pauvreté, on combat la misère et ainsi de suite. Et lorsqu'il y a aussi du travail, et voire même certaines maladies sont guéries. Il y a des familles qui ont des problèmes, qui ont des conflits. Et à la base, c'est quoi le problème? C'est parce que l'homme, la femme, ils travaillent ensemble. Notre thème aujourd'hui, l'homme, la femme au travail, la famille en péril. Alors, nous comprenons que le travail, comme nous l'avons dit tantôt, ce n'est pas mauvais. Travailler, c'est bien. Par le travail, on nourrit la famille. Et par le travail aussi, on fait bouger le corps. Par le travail, on développe aussi notre pays. Notre environnement est entretenu. Mais nous voyons que de l'autre côté, lorsque l'homme et la femme travaillent et qu'il y a aussi des enfants, même sans enfants, mais ça pose parfois un problème, surtout dans le contexte de ceux qui sont en Occident. Jadis, nos parents, nos grands-parents, ils avaient un principe que la femme était celle qui est réservée à la maison. La femme doit être à la maison pour les travaux ménagers. La femme doit s'occuper des enfants, la femme doit s'occuper de la maison, la femme doit s'occuper de son mari. Mais actuellement, la conjoncture, le mode de vie pousse maintenant que l'homme et la femme puissent travailler. Mais malgré cela, nous voyons que ça pose parfois des problèmes dans certains couples. À l'exemple d'un homme qui travaille la nuit, durant une année ou 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans même, l'homme travaille toujours la nuit. Et lorsque l'homme revient à la maison, la femme ressort le matin pour aller au travail. Nous constatons que dans ce type de couple, ça peut être l'inverse, la femme qui va travailler la nuit et l'homme qui travaille de jour. Nous voyons que dans ce type de couple, il y a les problèmes. Quel est le problème? C'est d'abord le problème de manque de communication parce qu'ils ont peu de temps. Il y a le manque de temps. Nous avons compris que quand l'homme revient ou la femme revient du travail, de son travail de nuit, l'autre ressort. Et lorsqu'il revient, voire même les enfants, il y a de ses parents qui diront toute une semaine, il n'est pas vraiment en contact avec ses enfants parce que le moment qu'il revient à la maison, les enfants sont déjà au lit. Commençons par les inconvénients avec ce système. Lorsque l'un des parents revient tard et que les enfants sont déjà au lit, à quel moment le papa ou la maman aura-t-il le temps d'éduquer ses enfants? Et nous voyons que dans ce contexte, l'affection même des enfants envers l'un des parents sera diminuée. Parce que les enfants n'ont beaucoup de temps à voir leurs parents que les week-ends. Deuxième difficulté, nous avons compris que quand la femme travaille la nuit, c'est-à-dire l'homme est appelé à dormir seul, l'homme est appelé à faire la cuisine seul, à faire certains travaux ménagers plus seul. Troisième difficulté, c'est quoi? Lorsque l'homme est appelé à travailler, la femme est appelée à travailler, nous comprenons que quand l'homme revient à la maison, la femme revient à la maison, il y a de ces hommes qui ne travaillent pas, qui ne font pas de travaux à la cuisine. Alors c'est la femme qui va souffrir parce qu'elle est sortie pour travailler, pour gagner de l'argent, mais lorsqu'elle revient à la maison, elle est à la cuisine, elle est aux toilettes, elle est dans la chambre, c'est-à-dire la femme touche à tout dans la famille. Et à ce moment, la femme devient
surménagée. La femme est trop occupée. Et là aussi, c'est un foyer de tension. Pourquoi? Parce que je travaille, je suis épuisé, mais mon mari ne vient pas en aide. Une quatrième difficulté, c'est au niveau de l'argent. Nous avons dit que jadis, la femme qui était à la maison, la femme qui était pour les travaux ménagers, mais aujourd'hui, elle a un salaire. Le fait que cette femme est libre financièrement, dans certains cas, dans certaines familles, la femme parfois prend la position de supériorité par rapport à son mari. La femme prend la place de commandement par rapport à son mari parce que c'est elle qui a tout. Cinquième difficulté, c'est quand il y a parfois le salaire de la femme qui est supérieur au salaire de l'homme. Ici, je donne l'exemple, la femme qui est infirmière, qui a un bon salaire, et l'homme qui est aide-maçon, aide-jardinier. Et nous voyons que le salaire de la femme est de l'un supérieur au salaire de la femme. Ça aussi, c'est un problème de tension dans certains couples. Problème d'incompréhension, pourquoi? Parce que quand il y a un manque de gestion, une bonne gestion, et cela peut aboutir à cela. Sixième difficulté, c'est quoi? Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Lorsque tu appelles la famille, les enfants te diront, papa n'est pas là, maman n'est pas là, ils sont tous sortis, ils sont au travail. Qu'est-ce que les enfants font à ce moment-là? Il n'y a personne qui les contrôle. Les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Quel genre de films, de programmes si télé qu'ils peuvent regarder? Et là, nous voyons que les enfants échappent à l'éducation de leurs parents. En dehors des films, des télé qu'ils peuvent regarder, mais il y a aussi les problèmes de devoirs à domicile. Il y a certains parents, parce que l'homme et la femme travaillent, leurs enfants ont la difficulté. Il y a des matières que les enfants ne comprennent pas, mais ils n'ont pas quelqu'un qui peut les aider. Pourquoi? Parce que papa n'est pas là. Maman va revenir tard. Et quand maman ou papa revient, ils sont déjà au lit. Voilà pourquoi il y a certains enfants qui n'avancent pas mieux dans leurs études parce qu'au niveau de la maison, il y a un problème. Voire même les réunions des parents, il y a certains parents qui ne viennent pas. Si c'est en Afrique, c'est clair, il y a une belle-sœur qui est à la maison, il y a un oncle, il y a une nièce ou un neveu qui est à la maison. Il peut représenter les parents dans une réunion de parents. Mais dans le contexte de l'Occident, où la majorité, on est seul, et là, c'est un problème. Et lorsque l'école constate que les parents sont toujours absents aux réunions des parents, et ça montre déjà qu'il y a la négligence de la part des parents pour les études de leurs enfants. Et là, nous comprenons que même l'éducation des enfants, parce que nous disons l'éducation des enfants, ce n'est pas seulement aller acheter de nouveaux vélos, de beaux habits, leur faire des surprises. Mais l'éducation, c'est aussi transmettre votre morale que vous voulez. Les modèles que vous avez pour vos enfants. Les savoir-vivre, les savoir-faire que les parents doivent communiquer aux enfants. Et parce qu'on manque le temps, on ne va pas transmettre cela à nos enfants. Voilà les quelques difficultés lorsque l'homme et la femme sont plongés dans le travail. Je répète encore, je ne suis pas contre. Lorsque la femme et l'homme travaillent, c'est une nécessité. Mais nous constatons qu'il y a certains couples qui ont des problèmes, qui ont des conflits à cause du travail. Et que le travail ne divise pas, que le travail ne vous sépare pas. Le travail doit apporter le bonheur dans la famille et non pas le malheur. Nous sommes là pour donner des solutions. Mais avant de donner les solutions, il y a un élément qui m'a échappé. Dans certains cas aussi, il y a des hommes qui sont jaloux. Jaloux parce que sa femme travaille, et surtout quand il y a le système de nuit.
Il y a des hommes qui ne supportent pas. J'ai écouté un homme dire, non mais moi, écoutez, moi je ne peux jamais permettre à ma femme d'aller travailler la nuit. Mais qu'est-ce que tu veux? Parce que le travail qu'elle a eu, on l'oblige à travailler la nuit ou les après-midi ou le matin. Lorsqu'il y a la jalousie de la part de l'homme, il y a les conséquences aussi dans la vie de couple. Nous sommes là pour qu'on puisse en parler, donner un peu quelques solutions. Concernant les... Travailler, mon compagnon, il est très jaloux. Oui, Il est très jaloux. Il fait des messages, qu'est-ce que tu fais? oui, Tu, oui. tu fais de stick-stack avec tes Et compagnons. le compagnon, oui. Il a déjà fait 2-3 fois mon travail fini, oui, c'est ça. Oui, Parce qu'elle est très très jaloux. oui. Aussi, quand je vais sortir avec ma copine, elle croit que je... Ils sont avec de notre homme, d'autres hommes, mais oui. c'est pas vrai. Oui, oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cela, cette jalousie-là? Je ne sais pas. Et à part la jalousie, est-ce qu'il y a encore une autre raison ou une autre difficulté quand l'homme et la femme travaillent, c'est que ça peut avoir comme impact dans le couple? Moi, je trouve que les hommes et les femmes, on peut aussi travailler. Travailler, oui. Et pas seulement les hommes, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, ce sont les hommes, ils disaient, les hommes, ils vont travailler, les femmes restent à la maison, regardent les enfants, font les ménages. Oui. Voilà quoi. D'accord. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Au revoir. Elle parlait avec son mari. Elle a envoyé de l'argent. Et lorsqu'il y avait un problème, une facture à payer, et que son mari lui demande, il dit, mais je n'ai pas l'argent parce que ce que j'avais, j'ai envoyé, il y a telle personne qui m'avait sollicité, ainsi de suite. Et là, nous comprenons, c'est un sujet de conflit dans certains couples. Parce que la femme travaille, mais que cela ne doit pas être ainsi. Que l'homme et la femme mettent en tête que mon argent, du moment que je suis marié, n'est pas seulement à moi, mais appartient à mon partenaire, à ma partenaire. Ici, il faut qu'il y ait la visibilité, c'est-à-dire l'homme a l'œil dans les comptes de la femme et la femme a l'œil dans les comptes de l'homme et vice-versa. C'est-à-dire l'homme connaît les salaires de la femme et la femme connaît aussi les salaires de l'homme. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a cette visibilité, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Sixième solution, c'est adopter une gestion adéquate. Une gestion financière que tout le monde est d'accord, la femme et l'homme est d'accord. À l'exemple, malgré nos salaires qui ne sont pas les mêmes, mais qui va payer les loyers? Qui prend en charge qui paye les charges? Qui paye la nourriture? Et lorsque le couple a bien défini ses dépenses, je crois qu'il n'y aura pas de problème, peu importe la différence de salaire. Chers amis, nous comprenons que le travail de l'homme et de la femme est un besoin par rapport aux réalités du moment, par rapport à l'économie partout dans le monde, mais que cela ne soit pas un moyen de détruire votre couple. Pour les couples qui ont des problèmes par rapport à ce thème, je crois que les quelques solutions peuvent vous aider. Vous pouvez aussi demander conseil à vos aînés, ceux-là qui sont déjà mariés, qui ont aussi l'expérience. Vous pouvez aussi demander conseil aux coachs, aux conseillers matrimoniaux. Et je crois qu'ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ne manquez pas de liker, ne manquez pas de vous abonner et de partager cette émission. Ça nous encourage. Faites aussi vos commentaires. Écrivez-nous.
Dites-nous quoi afin que nous puissions améliorer notre programme. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.